Erika, service maximum. Sur Martinique Première. Il est donc sur Martinique Première et chez vous, certainement 11h23. Nous sommes en direct de l'Îlet-Cabri. On est donc à Sainte-Anne avec l'ONF, avec l'association Entreprises et Environnement, avec également, à la fois que je me souviens de bien, les phares et balises, en tout cas la direction de la mer, mais aussi les équipes de Martinique Première. Depuis ce matin, nous tentons de vous proposer une nouvelle expérience, la radio filmée, une émission que vous pouvez visionner sur Internet. Eh bien, ça y est, allez-y sur le site www.lapremière.fr. Vous retrouverez la rubrique radio Martinique Radio, et vous nous trouverez en direct à l'image donc sur votre écran. Vous verrez un article, vous le lisez juste en bas, cliquez sur le player et ainsi vous aurez accès au plateau, au studio de Martinique Première en direct de l'Îlet-Cabri. À ma droite, c'est Sandrine Francisco de l'association Environnement, Entreprises et Environnement qui est donc autour de la table. Et puis à ma gauche, on a Livia Eugène Lexact, étudiante à EGC. Alors, on va repartir par téléphone. Avant de vous redonner la parole, on va les libérer. Nous partons au Lorrain, à Anse-Vivet précisément, retrouver Madame Renaud. Il paraît que ce matin, il a plu. Les pauvres, oui. Les pauvres collégiens étaient sous l'eau. Vous confirmez, Nathalie Renaud? Hélas, oui. Voilà, les collégiens ont dû repartir. Ils étaient désolés parce qu'ils étaient très, très motivés. Donc, ils sont arrivés, il s'est remis à pleuvoir et ils ont pu ramasser malheureusement que 30 kilos. Donc, je crois que on a le plus petit score, mais vous avez gagné le record. Voilà, on a battu le record du plus petit score. Mais bon, vraiment, c'était pas par manque de volonté, mais c'était parce qu'effectivement, ils étaient complètement trempés. Il y a un très très gros grain qui est arrivé. Même après, pour la peser, c'était compliqué. Donc, et puis bon, ils avaient quand même 1 heure de route pour retourner au collège Robert III, parce que c'est une classe de 3e du collège Robert III qui était avec nous sur l'Anse-Vivet aujourd'hui. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais vraiment, le temps n'était pas avec nous. Très bien. Alors, seulement 30 kilos, on va dire aujourd'hui, pendant quelques minutes, 1 heure. Mais en gros, vous avez eu le temps de une demi-heure. Avec quand même 30 kilos, une demi-heure, c'est bien quand même, parce que c'est que des petits morceaux, morceaux de plastique, comme disait M. Dexon ce matin. C'est vrai que c'est surtout ça, c'est tous ces petits morceaux qui sont déchiquetés, qui sont trimballés et qu'on retrouve sur la plage. Et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment c'est ce que vous avez trouvé, c'est surtout ce que la mer a ramené. Tout à fait. Donc, vous avez tout ce polystyrène qui sert pour les flotteurs, des casiers, des choses comme ça, des morceaux de cordage, plein de petites choses comme ça, des petites bouteilles, beaucoup de choses, beaucoup de petites bouteilles et beaucoup de petits éléments, du plastique brisé qui s'est cassé et qui est là, séché par le soleil, cassé par l'eau, enfin voilà, désagrégé plus ou moins, mais pas complètement. Et plein de petits morceaux. Dans quel état d'esprit ils étaient, ces collégiens de 3e arrivés du Robert ce matin? Mais ils étaient ravis parce que ce sont des collégiens de 3e et ça se confirmait avec leurs professeurs, ils aiment bouger. Rester derrière les bureaux, ça va un temps, mais après ils sont tellement contents d'être en sortie, ils servent quelque chose de concret. Pour eux, c'est vraiment concret. Donc, ce sera une expérience qu'ils vont pouvoir effectivement en parler autour d'eux, dire ce qui s'est passé et faire de la prévention. Parce que ce qui est intéressant avec les jeunes aujourd'hui, c'est que maintenant, le tri, on sait faire, mais il faut faire de la prévention. Ne pas jeter pour ne pas avoir à ramasser derrière. Quelles réactions, voire même quelles questions ont-ils formulées quand ils ont constaté les déchets qu'ils avaient en main, ces bouts de plastique? Quelles interrogations ont-ils eues? Alors là, je vous invite effectivement à essayer de joindre M. Avenel peut-être un petit peu plus tard, le temps qu'ils arrivent au collège, pour effectivement avoir leur réaction à eux. Mais c'est sûr que je pense qu'ils sont quand même désolés de voir cette nature abîmée et plein de petits morceaux comme ça partout éparpillés. Je pense qu'ils sont désolés. Désolés qu'il n'y ait pas de choses qui soient faites en amont plus pour pouvoir préserver la nature. Et là, c'est bien sûr à Anse-Vivet. Alors, on rappelle que c'est pas une plage vraiment de plaisancier. On n'y va pas avec sa serviette, se baigner, etc. Mais c'est un site qui mérite quand même d'être nettoyé parce qu'il a son côté remarquable.
De toute façon, en Martinique, on a énormément de sentiers de randonnée, des sentiers qui sont très intéressants et pas forcément au bord de l'eau. Donc c'est vrai que, ou sur des plus belles plages qui sont praticables. Donc je pense qu'il est nécessaire de tout nettoyer parce que c'est la première image qu'on renvoie de la Martinique et aux touristes, c'est ça, c'est que la Martinique est pas propre. Monsieur Voltine le disait. Moi, je connais plein de guides de randonnée qui hésitent à emmener des touristes sur les sentiers de randonnée parce que quand il a croisé 10 VHU, plein de déchets partout, il leur dit mais c'est ça la Martinique île aux fleurs, mais il y a un problème là, donc voilà, c'est vrai qu'il y a urgence. Alors c'est vrai, Nathalie Renaud, on le disait, hein, c'est pas vraiment peut-être pour la plage, la serviette et l'huile, mais par contre ce site a une valeur historique. Tout à fait, et en plus il y a le sentier que l'ONF nettoie et aménage, ce fameux sentier du littoral sera quand même quelque chose de fabuleux quand effectivement tout le monde pourra l'emprunter pour se balader, et c'est un point qui est vraiment superbe, c'est vraiment magnifique, la mer est belle à cet endroit-là, elle n'est pas forcément déchaînée, il n'y a pas beaucoup de sable, il y a des cailloux, c'est sûr, mais c'est un endroit où on peut se balader, et puis c'est aussi la Martinique, c'est un point différent. Et il n'y a pas de raison, il faut aussi connaître ces petits endroits, un petit peu secrets d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien de signalisé, mais c'est un endroit magnifique. Mais voilà, il y a 2 rivières qui l'abordent, et ces rivières rejettent énormément de pollution à la mer. Hein. Merci à vous, Nathalie Renaud, d'avoir fait un petit peu la carte postale dans ce Vivet Lorrain. Oui, parce qu'on a vu les photos. Oui, il y a quelques photos qui sont significatives de la pluie qui nous est tombée dessus. Et c'était vraiment pas par manque de bonne volonté, c'était vraiment cette pluie qui a été obligée d'arrêter les collégiens parce qu'ils étaient vraiment trempés. Les pantalons et pour le point météo, point météo, ça va mieux maintenant, le ciel est dégagé sur le Lorrain. Non, on peut pas dire qu'il soit dégagé, mais il y a un petit brin de soleil. Voilà. Merci Nathalie. Très bientôt, merci. Au revoir. Merci Nathalie. Au revoir. Un lieu aussi, on l'a dit, où on peut ramasser d'autres choses d'ailleurs que des bouts de plastique, notamment des vestiges amérindiens. Alors, réaction d'Olivier Eugène Lexact qui est avec nous. Vous l'avez entendu, des collégiens aussi, les plus jeunes aussi y vont. Ça, je remarque. Donc en fait, comme Frédérica l'a dit, je suis à l'EGC, École de gestion et de commerce, et nous avons eu la chance de participer à l'opération Pays propre lors du week-end du 5 avril, si mes souvenirs sont bons. Donc effectivement, nous étions une bonne vingtaine d'étudiants mobilisés, et je pense que tout un chacun, nous avons été étonnés, très honnêtement, de voir la convivialité, la bonne entente, la bonne humeur qui régnait lors de l'opération. Et bien sûr, je pense que nous tous, nous pourrons dire que ça a un petit peu changé notre vision des plages et des sentiers, on va dire. On va continuer, vous allez rester autour de cette table jusqu'à midi avec nous, Olivier Eugène Lexact. Vous nous direz combien de jeunes, tout comme vous, à l'EGC sont partis. Est-ce que vous aviez récolté ou plutôt ramassé au mois d'avril et pourquoi vous participez à cette opération? Sandrine Francisco de l'association Entreprises Environnement reste aussi à nos côtés pour nous parler d'autres opérations, d'autres rendez-vous à suivre également pendant ce week-end. Et puis on va repartir au téléphone. Avant cela, on va marquer l'heure avec vous à Clairières et on retournera au téléphone. 2 autres personnes vont intervenir, notamment Paul Galva depuis la ville de Trinité. Il est 11h31. 9h, 12h, service maximum. Sur Martinique Première.